Cette présentation, elle répond à une obligation légale, mais je crois que même si elle répond à une obligation légale, on peut se satisfaire de ce qu'elle soit respectée. Et je dis cela parce que je siège dans une commune de plus de 20 000 habitants. Je siège également dans un EPCI dans lesquels aucun rapport de ce type ne nous a été présenté. Et vous l'avez dit, vous menez une politique volontariste et force est de constater qu'il y a des politiques plus ou moins volontaristes. On peut donc s'en féliciter, mais je crois qu'on peut malheureusement le regretter en même temps parce que, et je crois que j'avais déjà fait cette observation l'année dernière, mais elle demeure malheureusement d'actualité, ce genre de documents qui sont imposés à nos collectivités, de même que les documents ou les obligations qui sont imposées aux entreprises, sont, à mon sens en tout cas, un aveu d'échec, parce que si nous nous inscrivions dans une tendance naturelle à l'égalité femmes-hommes, nous n'aurions pas besoin de légiférer, nous n'aurions pas besoin de contraindre, nous n'aurions pas besoin de sanctionner ou de menacer de le faire. Alors en interne, vous l'avez dit, hein, Madame la conseillère, il y a des améliorations notables et encore une fois, voilà, on peut s'en féliciter. On voit malgré tout qu'il y a encore des problématiques qui demeurent et que notamment les femmes restent majoritaires dans les emplois non permanents ou qu'elles sont moins représentées dans les fonctions d'encadrement. De manière plus large, hein, je dirais à l'échelle sociétale, on sait que le sexisme et le sexisme ordinaire demeurent. On sait que les violences ne connaissent pas de recul, malheureusement, des violences qui s'exercent sous toutes leurs formes. Nous savons également que nous vivons dans une société qui est ancrée dans les normes et dans les traditions patriarcales, que les femmes sont toujours en proie à des discriminations, et notamment en matière salariale, mais pas que. Je crois que le chemin reste long. Je crois que que cette question doit continuer de nous mobiliser à titre personnel et à titre politique et collectif, bien évidemment. Ayons à l'esprit, et vous en avez parlé, Madame la conseillère, qu'à l'heure où nous nous exprimons, effectivement, un sénateur insulaire a voté contre l'inscription dans la Constitution de la liberté des femmes de recourir à l'IVG, qu'à cette même heure, de nouveaux mouvements politiques, de nouveaux mouvements font leur apparition sur la scène politique insulaire et font valoir des positions extrêmement conservatrices, voire rétrogrades, sur ce même sujet. Ayons donc à l'esprit que finalement, à l'heure où nous nous exprimons, le vieux monde, même s'il n'est pas majoritaire, fort heureusement, n'a pas disparu, et que les droits et les libertés des femmes restent fragiles, et que les actions que nous menons au sein de notre collectivité contribuent finalement à leur préservation et à leur évolution.